Dieu, lui, n'est pas en vacances. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ce matin? Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. J'invite à célébrer ce matin. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos voies pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans toute génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célèbre, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Qui tient ses promesses. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes efforts et par mes torts. Et tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi.
devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes de la montagne à la mer. Car en toi je suis aimé. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, Tu l'accomplis. tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois. Oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, est-ce que tu veux déclarer ça ce matin? Oui, je crois. Il est fidèle, il est celui qui agit. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce qu'il dit va le faire. Mais tu le feras. Encore. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, Tu ne changes pas. tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. On va reprendre oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Déclare ça Oui, ce je matin. crois. Oui, je crois. Parce que ce que tu dis, Ce tu vas que le tu faire. dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Qu'une seule mention trace ta voix. Dans tout reste ton pays. Ta guérison. Cette même puissance vit en moi. Cette qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant de Jésus.
là devant mes yeux. Oh. Il y a une foi qui brave le combat. Écoute, qui mettra Goliath à genoux. Oh. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. De ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Courage qui chasse toute crainte. Un genre d'attente un peu audacieuse, que toutes mes prières dépendent à ton mobile. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Jésus, Rien n'est comparable. Oh. prends du territoire, Seigneur. Même si tu crois que l'ennemi prend la place dans ta vie, même si tu crois qu'il avance plus vite que toi, tu ne peux avancer. Dis-toi que Dieu est devant toi et que Dieu avance et que lui gagne du territoire. Alors commence à entrevoir ta victoire ce matin. Commence à voir les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Commence à voir les guérisons qu'il peut faire dans ton corps, dans ton cœur. Il est celui qui gagne les victoires. Alors ne te laisse pas abattre parce que tu peux voir par ta vision humaine, mais regarde avec les yeux spirituels que Dieu te donne. Prends ta victoire ce matin. On va redire, tu gagnes du territoire. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta
puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Encore, tu gagnes du territoire. Tu gagnes du territoire. Ouvre tes yeux maintenant et vois la victoire. J'entrevois la victoire. Hey. Ta puissance fait trembler le camp de L'ennemi est vaincu. Son camp est détruit maintenant. Tu fais encore des miracles. Hier, Comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu. il ne change pas. Encore, tu gagnes du territoire. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Oh, tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, Rien n'est comparable acclame-le ce ton matin. nom, Jésus. Tu es parmi nous. Sainte présence, Je te vois la victoire. Jésus, Seigneur. J'entrevois ta victoire. Jésus. Dépose ce matin. Dépose au pied de son trône tout ce qui te retient. Et accroche-toi à lui. Alléluia. Il est celui qui peut toutes choses. Il est digne de louange. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu méchant. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent
couronne devant l'agneau de Dieu et chante. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Ce matin, on veut élever un parfum doux et agréable. Ce que recherche Dieu, ce sont des adorateurs, de vrais adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, on veut lui faire montrer notre parfum agréable. Que ce soit à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Fais monter ton parfum ce matin. Nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. C'est de lui que viennent toutes choses. Et c'est pour lui qu'on donne toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu es digne, Seigneur. Seul Seigneur. Digne de louange. Digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Apporte ta louange ce matin. De toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit,
aussi à l'équipe de louange. Pardon Laurine. Bonjour à tous, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On est heureux de se retrouver ensemble. Alors les annonces vont être très très courtes ce matin, étant donné que ce sont les congés d'été. Mais sachez que si vous voulez nous rejoindre, il y a de quoi accueillir les petits à la garderie, les enfants à la Jesus, les pré-ados, les ados, les jeunes, et il y a même un groupe de femmes. Donc vous êtes au bon endroit ce matin. Tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30 et le mercredi, la prière à 19h. Ça change absolument pas. Et on aura la chance et l'honneur de recevoir Pasteur Seb dimanche 27 juillet pour notre culte à 10h30. Je vous avais promis que ça allait être court, c'est très court. Si vous souhaitez nous soutenir, vous avez à ma gauche et à ma droite des bannettes sur le stage. Vous pouvez faire par virement bancaire. On va rester connectés toute cette semaine sur nos réseaux sociaux. Merci. Facebook, Insta, TikTok et aussi sur YouTube pour retrouver les différentes prédications. Je vais vous souhaiter d'excellentes vacances et je vais laisser la place à mon cher et tendre. Tu m'as fait une blague, le micro est éteint. Est-ce que tu peux allumer un peu, s'il te plaît, Manu, la lumière dans la salle? Merci. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et avant de démarrer, je voudrais juste qu'on prie ensemble pour que Dieu nous dirige, me dirige, parce que c'est tellement une responsabilité de prêcher, en tout cas, d'apporter le message. Et parce que c'est tellement important et c'est tellement décisif qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Et vraiment, là, je veux prier pour que l'Esprit de Dieu m'aide et nous aide. Alors Seigneur, on est devant toi ce matin et ma prière, c'est que tu puisses ouvrir nos cœurs. Déjà, mon propre cœur, Seigneur, je veux être réceptif à ce que tu veux me dire à moi. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, que les mots qui vont sortir de ma bouche ne soient pas mes propres mots, Seigneur, mais ta parole. Et je veux me mettre en arrière, Seigneur, et que toi, tu prennes la place ce matin, parce que c'est ton royaume, parce que c'est ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui est le centre de tout ça. Alors, Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir marquer ta parole, de venir bénir ta parole. Elle est déjà bénie. Et Seigneur, dans les cœurs, que le fruit puisse être porté, Seigneur, que tu puisses agir, que tu puisses convaincre, que tu puisses guérir, que tu puisses délivrer. Et ça, on prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mika, donc je suis responsable des ados ici à EVL. Et donc j'ai entendu dernièrement à la radio, je cherchais quel thème apporter pour ce matin. Et puis j'étais en voiture, je roulais, et là j'entends à la radio une émission, je ne me souviens plus du nom, je me souviens plus du sujet. Ça devait être intéressant. Mais il y a une phrase que le journaliste a dite, qui m'a percuté. Il parlait d'un sujet et il dit « il l'a fait à la perfection ». Et cette phrase-là, qui est tout à fait banale, on est d'accord, hein, cette phrase-là, elle m'a percuté. Et je me suis dit « ok, donc c'est vers ça que je vais aller ». Et quand j'ai entendu ça, tout de suite, ça m'a fait penser à ce verset, cette parole que Jésus a donnée dans Matthieu 5, dans son sermon sur la montagne. Jésus fait une prédication là sur la montagne. Et il dit « soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » On va parler de perfection ce matin, on ne va pas parler que de moi. On va parler de perfection ce matin. Et je vous vois venir déjà, vous me dites, oui, mais Mika, la perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas la perfection dans ce monde, puisque le simple fait que moi j'y sois dans ce monde, fait qu'il n'est plus parfait. Parce que la définition de la perfection, c'est ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. C'est quelque chose qui est tellement au-dessus de tout qu'on ne peut rien concevoir de meilleur. C'est quelque chose qui est sans défaut. Et quand on regarde notre monde aujourd'hui dans lequel on est, on ne peut que constater que notre monde est imparfait, que nos sociétés sont imparfaites, même les institutions, la justice, la santé, l'éducation, on est profs avec ma femme tous les deux, on se rend bien compte que ça, c'est faillible. Que même avec les meilleures intentions qu'on puisse avoir, tout ça, c'est faillible. Ce monde est faillible. Et je vais sûrement en choquer plusieurs ce matin, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Personne n'est parfait. Bon, je pensais que ça allait faire un plus de... mais c'est pas grave.
Personne n'est parfait. Ça se saurait. En tout cas, dans ce monde, personne n'est parfait. Un seul est venu et était parfait, on en parlera après. Mais je me suis dit, pourquoi Jésus, est-ce que vous avez déjà posé cette question, pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit à des gens imparfaits et qui, on le sait, on ne peut pas être parfait, même en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être au meilleur, sans défaut, il n'y a rien qu'à voir nos caractères. Pourquoi Jésus dit ça, c'est pas possible? C'est donc qu'il y a une vérité quelque part là-dedans, il y a une vérité que on va voir ensemble. Et déjà dans le contexte direct de cette parole de Jésus là, il parle de l'amour. Le verset de « Soyez donc parfaits », ça conclut un argument, en tout cas une pensée que Jésus donne sur aimer ses ennemis. Bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à nos ennemis. Et il dit à la fin, si vous faites ça, eh bon, vous allez être parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et dans le contexte plus large du sermon sur la montagne, Jésus parle du style de vie que doit avoir le disciple pour plaire à Dieu. Parce que, on le sait, notre Dieu est parfait. Et la Bible, elle commence par 2 déclarations puissantes et 2 vérités fondamentales. Genèse 1, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont commencé à lire leur Bible. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Première déclaration puissante, première vérité, Dieu est créateur. Deuxième, verset 3, Dieu dit. Et dans les chants, il y avait ces phrases qui revenaient que Dieu ne change pas et que lorsque Dieu dit, ça s'accomplit. Et ce matin, le Dieu qu'on professe ici est le créateur de l'univers. Et par la puissance de sa parole, il peut appeler à la vie ce qui n'est pas. Et ça, c'est la première chose pour moi qui est fondamentale pour quelqu'un ce matin, c'est que Dieu, par la puissance de sa parole dans ta vie, peut amener à être ce qui n'est pas encore. Amen. Parce qu'en fait, dans tout ça, on connaît un peu ce passage de la création. Hein. Dieu crée la terre, l'univers en 6 jours. Et à la fin, donc à chaque fois qu'il crée quelque chose, à chaque fin du jour, Dieu dit, il vit que c'était bon. Et puis, au 6e jour, c'est là qu'il crée, il donne vie à Adam et Ève, la création est terminée. Et là, Dieu dit qu'il vit que c'était très bon. Et dans l'hébreu, alors le français c'est très bon, ok, super, mais dans l'hébreu, l'auteur a choisi ces mots et on pourrait traduire par extrêmement excellent. Ça montre bien qu'il y a un côté plus qu'on ne peut pas aller au-dessus. Parfait en fait. Et on sait, nous les chrétiens, que dans tout ce que Dieu fait, il y a une intentionnalité qui est parfaite dans les moindres détails. Il n'y a qu'à voir notre corps, même si parfois on le maltraite. Mais le corps humain, par exemple, est une machine extraordinaire. Et je voulais juste pour montrer que rien n'a été laissé au hasard. Et c'est mon premier point ce matin, que Dieu est parfait et il fait tout parfaitement. C'est qu'il n'a rien laissé au hasard. Nous, on est là pour dire que le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui se cache derrière. Et je voulais juste montrer une vidéo d'un flocon de neige. Vous voyez les flocons de neige? Bon, on en a de plus en plus, mais quand ils tombent, on voit un petit truc blanc, comme du coton blanc qui tombe. Est-ce que vous avez déjà vu la formation d'un flocon de neige? Si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, mon loup, c'est tellement beau. Voilà comment se crée un flocon de neige. Une telle précision, une telle beauté. Dieu a pris le temps de dessiner chaque flocon de neige. Quand il neige, il y en a des milliards de milliards de milliards. Dieu a pris le temps de dessiner chacun. On a des designers ici, on a So qui fait les visuels. Dieu, c'est le premier créateur de visuels. Puisqu'il a pris le temps de placer chaque étoile dans le ciel, de les appeler par leur nom. Dieu connaît. Et chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau qui tombe, c'est Dieu qui les a créés, qui les a façonnés. Et il n'y a pas de hasard là-dedans. Et ce que je voulais juste dire au début là, c'est que notre Dieu est parfait. Et il fait tout parfaitement. Rien n'est laissé au hasard. Amen. Merci frérot.
Parce que, en fait, quand Dieu a créé la terre, l'univers, la création, je me suis dit, c'est dans quel but? Pourquoi Dieu a créé? Puisque Dieu se suffisait. De toute éternité, Dieu existe. Et il a, à un moment donné, créé l'univers. La Bible commence par ça. Au commencement, Dieu créa. Et en fait, la terre et l'univers sont là. Et quand on regarde cette photo, effectivement, là, de juste une petite partie du ciel, de l'univers, on ne peut que, nous, les êtres humains, se rendre compte que la gloire de Dieu est visible. C'est pas possible de voir tout ça et de ne pas se dire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, que c'est pas juste le hasard. Et si Dieu a créé, c'est pour que la nature, la création, dont nous les êtres humains, on lui rende l'honneur et la gloire. Si Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils lui rendent l'honneur et la gloire, qu'ils aient une relation privilégiée avec lui. Parce que la Bible dit que la nature loue Dieu. Les oiseaux, quand ils chantent, ils louent Dieu. Les arbres, quand ils bougent, ils louent Dieu. Le vent dans les feuilles loue Dieu. La nature loue Dieu. Et ce qu'on a fait là, ce qu'on vient de faire ce matin, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ça que Dieu veut avec sa création. C'est qu'elle lui rende la gloire. Tu es digne de nos louanges. C'est exactement ça. Et ça va rassurer quelqu'un ce matin qui ne se trouve pas beau. Je vise personne. Mais Adam et Ève et nous, on a été créés pour refléter la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut te dire que tu es moche. C'est peut-être vrai, d'après les critères humains. Mais Dieu t'a créé parce qu'il veut que tu reflètes sa gloire. Et il t'a créé beau et belle. Amen. Et en fait, tout ça, ça vient de l'amour que Dieu a. Tout ça. Tout ce dont je vais parler là, et le contexte, je disais, direct de Jésus, c'est l'amour. Quand Jésus dit « soyez parfaits », il parle d'amour. Et tout ça, toute la création, ce n'est que parce que Dieu aime. Vous pensez qu'il aurait pris le temps de créer un flocon comme ça s'il n'aimait pas? Ceux qui dessinent ici, les dessinateurs, puis ceux qui font du design, là, on peut sentir toute la créativité et tout l'amour que Dieu a eu en créant juste un flocon de neige. Et en le reproduisant à l'infini. Ça, c'est Dieu. Et cet amour-là, Dieu l'avait délégué à l'être humain. Je ne vais pas faire un cours d'écologie ce matin, je ne suis pas là pour ça. Mais à la base, l'être humain devait administrer la terre. Notre job sur terre, c'était de l'administrer, c'était d'en prendre soin. Dieu a dit, multipliez-vous, et puis je vous bénis, et vous allez administrer la terre. Il avait délégué cette gérance-là à l'être humain, à Adam et Ève. Et Dieu s'attendait à ce que Adam et Ève, et puis leurs enfants après eux, se servent de tout ça, de tout ce que la terre a, pour glorifier Dieu. Et nous, on sait, en 2025, que l'être humain, malheureusement, se sert de tout ça pour se glorifier lui. Pour l'argent, pour le profit, toujours plus. Et on sait qu'on est en train de détruire la terre. Que malheureusement, il y a un moment donné où c'est dans l'Apocalypse, il est dit que cette terre-là va passer parce que l'être humain l'a détruite. Et ça, c'est à cause du péché. C'est la conséquence de la ruine et de la souffrance. Ce sont les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que, du coup, ils ont brisé, c'était parfait. Tout était parfait. Ils étaient parfaits. Parce qu'ils étaient saints. Ils étaient à l'image, ils n'étaient pas divins, ils étaient faits à l'image de Dieu. Ils avaient cette sainteté, ce qui fait qu'ils pouvaient être nus, et ce n'était pas un problème, parce qu'il n'y avait pas de péché. Mais quand ils ont mangé du fruit, et d'ailleurs, ça n'aurait pas dû être Ève qui aurait dû parler au serpent. C'est Adam qui aurait dû être là. C'était lui qui était le mari qui devait protéger sa femme, il ne l'a pas protégée. Et qui aurait dû lui dire au diable, non, voilà. Il n'était pas là. Où est-ce qu'il était, on ne sait pas. Et le péché qui est entré à briser cet état de perfection. Si on en est là aujourd'hui, alors on ne va pas acheter la pierre à Adam et Ève, puisque c'est fait, on va dire, mais la perfection de Dieu ne peut pas aller sans sainteté. C'est pas possible. Dieu est saint. Et depuis le jardin d'Éden, en fait, l'humanité n'a de cesse que d'essayer de retrouver cette relation avec Dieu. Pourquoi les gens créent des religions? Pourquoi il y a tant de religions sur la terre? Pourquoi il y a toujours une volonté d'essayer de gagner le ciel? Pourquoi est-ce qu'ils ont créé la tour de Babel? Ils se sont dit, on va faire une tour qui va toucher jusqu'au ciel et on sera comme des dieux. Parce qu'il y a dans l'être humain cette volonté de retrouver cette relation avec son Créateur.
quoi qu'on dise, qu'on ne croit ou pas. Mais cette relation-là, elle est impossible sans la sainteté. Et la parole de Jésus, quand il dit vous soyez parfaits, et quand soyez parfaits, c'est vous serez parfaits. Si vous faites ça, vous serez parfaits. Et ça ramène à ce que Dieu dit à Moïse dans Lévitique 19, verset 2. Il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Les deux passages se font écho. Soyez saints, car je suis saint. Si tu veux avoir une relation avec Dieu, ça passe par la sainteté. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la sainteté parfaite qui est venue, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas par des offrandes, pas par des efforts, on en parlera tout à l'heure, mais par la sainteté. Parce que Dieu est saint, et la sainteté, c'est un de ses attributs fondamentaux. Il ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas être en présence du péché. C'est ce qui a fait que quand Jésus est arrivé à la croix, qu'il a pris sur lui nos péchés, Dieu s'est détourné de Jésus. Et que Jésus a senti ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti à un moment donné la présence de Dieu qui a disparu. Parce que Dieu ne peut pas, c'était son propre fils, c'était une partie de lui-même. Dieu ne pouvait pas regarder Jésus, parce qu'il portait nos péchés à la croix. Et la sainteté de Dieu, elle résume sa pureté absolue, sa séparation totale du mal et sa perfection morale. On en est très loin, on est d'accord, hein? Et Adam et Ève, ils avaient été créés à cette image-là. Faisons l'homme à notre image. Ils avaient été créés à cette image-là. Ils n'étaient pas des dieux, encore une fois, je le précise. Ils étaient des êtres humains. Mais ils étaient saints sur le plan moral. Avant de goûter aux fruits, ils étaient saints. Pas de péché, pas de mauvaises pensées. Tout ce qui nous assaille la journée. Ils ne vivaient pas ça. Et ils étaient en communion avec Dieu. Et vous avez vu que dans la Genèse, quand à partir du moment où ils mangent le fruit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Et Dieu les cherche. Et Dieu fait ça depuis les jardins d'Éden, en fait. L'être humain se cache et Dieu le cherche. Et le péché, il est venu dénaturer cette image-là, en fait, que nous avions, qu'Adam et Ève avaient. L'homme spirituel, là on parle d'homme spirituel, on ne parle pas de physique, ils n'ont pas changé physiquement. Si ce n'est que Dieu les a couverts, pour couvrir leur honte. Il a dû tuer un animal pour faire des vêtements à Adam et Ève. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait pour couvrir Adam et Ève de leur péché. Et le péché, là, est devenu comme une maladie qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, nos parents nous l'ont transmise, on le transmet à nos enfants. C'est comme le code génétique a changé. Et on est pécheurs, quoi qu'on fasse. On est des pécheurs. Et ça a dénaturé notre image. On est fait à l'image de Dieu. C'est comme si on était on regardait dans un miroir, mais qui était en 1000 morceaux, qui était brisé. L'image, elle est plus nette. La télé, elle est floue. Parce que le péché est venu chambouler tout ça. Allez, feuille recto verso, c'est pas pratique. Hein. Et Paul dit dans Romains, tous ont péché. On peut faire ce qu'on veut, tous. Tous on a péché. Même celui qui croit qu'il n'est pas sans péché, il pêche déjà en me disant qu'il ne pêche pas. Parce qu'il ment, il se ment à lui-même. On est pécheur, Naïté, on est pécheur. Et ce matin, c'est pas un message, je ne veux pas faire un message culpabilisant, parce que c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la réalité, oui, on est pécheur. Mais la réalité aussi de l'évangile, c'est que Jésus sauve, amen. Et malheureusement, la création, elle a été aussi impactée par ça. Notre terre, notre bonne vieille terre, elle a été impactée par ça. Et la Bible dit que la terre, elle gémit et elle souffre. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'orages, de dérèglements climatiques. La terre, elle souffre. Ça, c'est un fait, c'est réel. Et la Bible dit qu'elle gémit. Là, Nanas, elle a accouché, puis Anaïs bientôt. La terre, elle souffre comme une femme qui accouche. C'est dire la violence que c'est. Que ça a engendré le péché. Et notre monde souffre. Il ne faut pas être un génie pour voir ça. Hein. Et l'homme, la femme, sont spirituellement morts. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, nous sommes morts spirituellement. Et donc incapables d'être parfaits. Incapables de retrouver ça tout seul. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'a pas abandonné son projet. Parce que le diable essaye de détruire ce que Dieu fait, à la fin, c'est Dieu qui gagne toujours. Ça devrait vous faire sauter sur vos chaises, mais c'est pas grave. Et peut-être que quelqu'un est nouveau ce matin ici, parce que je parle à des chrétiens, effectivement, c'est la question que je me posais en écrivant ce message. À qui tu t'adresses? Et puis, là, ce que Dieu a offert comme moyen pour l'humanité
à cette désobéissance, cette trahison en fait aussi, Dieu, lui, il offre le salut, la grâce et la nouvelle naissance. Parce que même si effectivement on est entre chrétiens, il y a peut-être des gens qui viennent pour les premières fois ici. Et venir à Dieu, ça ne passe que par la repentance et la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de chemin de croix à faire, d'argent à donner à quelqu'un. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est la repentance en Jésus. Un seul moyen, et la nouvelle naissance. Le pasteur Max Lucado, il a dit « Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. » Je vais le répéter une fois parce que c'est vraiment pas mal comme phrase. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Pas besoin de faire des œuvres pour venir à Dieu, mais par contre, Dieu veut te transformer. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est le fondement de ce qu'on prêche ici, de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est pas de donner de l'argent, de faire des œuvres. La foi chrétienne, c'est la nouvelle naissance, la repentance, la nouvelle naissance en Jésus. C'est pas une émotion, et je veux pas ce matin choquer ou quoi, mais la nouvelle naissance, c'est pas une émotion. C'est pas parce qu'ici il y a un temps de louange ou il y a un temps de prière à la fin, un appel, qu'on ressent quelque chose, parce que le ressenti, il ment. Le ressentiment, c'était un jeu de mots, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a une émotion un matin où on vient ici, là, qu'on vient tous les dimanches, dimanche après dimanche. Ça, c'est pas ça, là. Ça, c'est de la sensation. Et ça, c'est pas ça que Dieu fait. Parce que quand Dieu vient dans une vie, et tous les chrétiens ici, chrétiens et chrétiennes le savent, que quand Dieu est venu dans ta vie, il y a eu un avant et un après. C'était radical. Je me souviens, c'est sous ma tente dans un camp de jeunes. J'étais tout seul, j'ai prié, et là, il y a eu un avant et un après. J'étais plus le même à l'intérieur. Extérieurement, c'était toujours Mika, là, mais j'étais plus le même à l'intérieur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui révèle l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus. Et c'est ça que tu dois vivre ce matin. Et à ce moment-là, quand Jésus vient, il te donne une vie nouvelle. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est uni à Christ, je l'ai pris dans la version Summer, si quelqu'un est uni à Christ, c'est-à-dire il a donné sa vie à Jésus, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. C'est pas elles vont venir avec le temps, c'est pas elles vont venir demain ou si tu vas faire des efforts démesurés pour. Non, les choses anciennes sont passées, ta vieille nature est passée, elle était ensevelie avec Jésus à la croix, et tu renais avec une vie nouvelle. Parce que certains pensent que on doit mériter le salut par nos efforts dans le comportement, on essaye, et puis moi je sais que je suis quasiment parfait, ma femme pourra vous le dire, au niveau de mon caractère. Mais certains pensent qu'en faisant des efforts pour être plus gentils, faire des cadeaux à leurs femmes, parce qu'ils n'ont toujours pas compris que le langage de l'amour de leur femme, c'est les cadeaux, par exemple, que Dieu va dire « Ok, c'est bon, toi c'est bon ». C'est pas du tout ça. Ou alors essayer de compléter cette grâce par des efforts. Aller à l'église, prier, suivre un plan pour lire la Bible, mais de soi-même, pour dire comme ça, je vais être un bon chrétien. On va en parler tout à l'heure, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle la sanctification, ce gros mot-là des chrétiens, la sanctification. Mais la grâce, d'abord, c'est un cadeau qui n'a rien à voir avec nous, mais qui a tout à voir avec l'amour et la volonté de Dieu. Ce matin, tu dois entendre que la grâce de Dieu, elle est pour toi, mais pas parce que tu es le meilleur, pas parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu es très fort, parce que tu vas... Non, c'est parce que Dieu t'aime et parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Et Dieu veut que tu sois transformé. Amen. Je me trompe pas dans les feuilles. Et ça c'est cette façon de fonctionner, c'est pas ce que Jésus enseigne. Et je veux déclarer fort ce matin que Jésus est venu, lui, vivre une vie parfaite. Quoi qu'en disent les hommes, Jésus est venu vivre une vie parfaite que nous n'avions pas pu vivre. Il est mort sur la croix pour nos péchés, à notre place, et il est ressuscité pour nous donner cette vie nouvelle. Jésus a vécu une vie parfaite sur terre afin que nous puissions entrer aussi dans cette vie avec lui. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça. C'est passer de l'ancienne vie de péché, à qui j'étais avant, un colérique, un menteur, un voleur, même si je trouve que ce n'était pas si grave que ça, à cette nouvelle vie d'obéissance,
de désir de faire la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, c'est quoi qui motive ça? L'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne? L'amour. Et aussi que les maris écoutent leurs femmes. C'est très vrai quand même, hein. Messieurs, on peut dire que ça. Mais c'est l'amour, en fait. Il n'y a pas d'autre chose que l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant obéit à ses parents? C'est par amour. Qu'est-ce qui fait qu'un mari, une femme, pas obéit à son mari ou sa femme, mais fait? C'est par amour. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Tout ça, là, tout ce qu'on dit là, c'est par amour. Parce que le processus, je regarde mon temps, le processus qui va nous rendre parfaits, parce que c'est le point quand même central de mon message, c'est là où je veux venir, hein, c'est qu'on peut être parfait, mais pas dans le sens où on l'entend nous. Ce processus-là, il s'appelle la sanctification. C'est un gros mot, ça. Hein. La sanctification. Le pasteur Tony Evans dit que la grâce n'est pas une excuse pour pécher, mais c'est une force pour vivre dans la sainteté. La grâce de Dieu pour toi, elle va pas, c'est pas de dire bah, j'ai péché, mais c'est pas grave, je vais demander pardon, parce qu'effectivement, quand Pierre est venu voir Jésus en disant si mon frère me fait du tort, combien de fois je dois lui pardonner? 70 fois cette fois, 490 fois. Mais sauf que ça, c'est pas une raison pour pécher tous les jours et dire moi c'est pas grave, pardon Seigneur le soir, je me couche et le lendemain je recommence. Ça, c'est mépriser la grâce. Mépriser la grâce de Dieu. Parce que si la grâce de Dieu elle nous libère du pouvoir du péché, c'est la Bible qui le dit, hein, elle ne nous soustrait pas pour autant de la tentation de pécher. Et ça, nous les chrétiens, on doit être conscients de ça. Que la grâce de Dieu nous libère. La nouvelle naissance, là, c'est radical. Il y a un avant, un après. Mais tout le reste de ta vie, pour les anciens qui sont là, qui se convertissent depuis 50, 60, 70 ans, ma mamie est là ce matin, ça fait... À quel âge, mamie, en quelle année tu t'es convertie? Combien? 60 ans? Voilà. Ma petite grand-mère, 60 ans. 60 ans que mon grand-père et ma grand-mère ont donné leur vie à Jésus et que par ça, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants sont venus à Jésus. On ne mesure pas assez l'impact que nos décisions peuvent avoir dans notre famille. On ne mesure pas assez. Quand tu prends la décision de suivre Jésus, là, tu ne mesures pas l'impact que ça va avoir. Parce que là, ça ouvre la porte à ce que Dieu peut faire. Ça lui ouvre la porte. Et si le salut, la nouvelle naissance, ce sont des cadeaux de Dieu, parce que la grâce, c'est un cadeau en fait. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui dit, je te fais grâce. Parce que je t'aime. La sanctification, par contre, c'est une démarche. Personne ne pourra le faire à ma place. Personne ne pourra le faire à ta place, Manu. Personne ne pourra le faire à ta place, Fanny. C'est chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque disciple qui doit le faire pour lui-même. Parce que, et là, je viens à la perfection. Quand Jésus dit « soyez parfaits », dans le grec, c'est le mot « téléos », qui veut dire « à qui il ne manque rien pour être complet ». C'est différent un peu de la définition que j'ai dit au début, là, que la perfection, c'est de meilleur, qu'on ne peut pas aller au-dessus, il y a 100 défauts. Dans le grec, là, Jésus, quand il dit « soyez parfaits », c'est « soyez », enfin, vous, il ne vous manquera rien pour être complet en tant que disciple. Et c'est pas mal, ça. Et ça, c'est possible, en fait. Parce que, le propre d'un disciple, et ce matin, ce que je veux proclamer, c'est qu'on ne doit pas, et Manu et Nanas, ils ont un petit bébé là, mais la petite, elle ne restera pas bébé. Hein. Elle va grandir. Elle va commencer à manger, elle va commencer à devenir une enfant, puis si le Seigneur tarde, une femme, etc. etc. Ça, c'est le processus normal. Et ce qui est normal dans la nature, pour les hommes, les animaux, les plantes, etc., le fait de croître, de grandir, c'est pareil spirituellement en fait. Tu n'es pas fait pour rester un enfant spirituel. On n'est pas fait pour rester des enfants spirituels. Paul le dit, pourquoi est-ce que vous devriez manger de la viande? Vous êtes toujours au lait. On est la seule, et ce que disait Paul, on est la, enfin, il dit pas ça, mais on est la seule espèce qui buvons encore du lait adulte. Ça veut dire quelque chose quand même, hein? Et du café au lait. Hein. Je sais pas pourquoi il dit ça. Et la sanctification va t'amener de passer de l'état de l'enfant spirituel à l'adulte spirituel. Paul le dit, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus, le perfectionnement des saints, tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme et de femme forcément fait,
à la mesure de la stature de Christ. C'est ça le but. C'est ça que Dieu veut pour chacun et chacune ici. C'est pas qu'on stagne, c'est pas qu'on reste. Oui, tu t'es converti, Dieu soit béni. Tu as vécu une belle conversion il y a des années, mais t'en es où aujourd'hui? Et je me le dis à moi, il n'y a pas du tout de jugement, mais on en est où aujourd'hui? Parce que ce que la Bible dit, ce que Paul dit, c'est qu'on doit grandir. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Parce que ce passage-là, Éphésiens 3:12, c'est quand Paul parle des ministères dans l'Église. Apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants, etc. Ça sert à ça, en fait. L'Église sert, entre autres, à quoi? À nous perfectionner les uns les autres. Alors, c'est sûr que chez certains, c'est plus dur de les perfectionner que d'autres. Mais ça sert à ça, l'Église. On sert à ça les uns les autres. C'est ça, la communion fraternelle. Ça sert à ça, en fait. Et le mot sanctification, dans le grec, c'est le mot agiasmos. Et il signifie littéralement mis à part, consacré. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Dieu dit qu'il se fait un peuple. Israël devait être ça, en fait, à la base. Israël devait évangéliser le monde, le peuple d'Israël, mais ils ne l'ont pas voulu. C'est pour ça que Jésus a dû venir sur terre pour offrir un sacrifice une fois pour toutes pour l'humanité. Mais être sanctifié, c'est être mis à part, c'est être délivré de l'esclavage du péché. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours tenté de pécher. Et on est progressivement transformé par Jésus. Ce matin, si tu dois retenir une chose, c'est que ta sanctification, c'est ton changement progressif jour après jour, décision après décision, pas après pas. Autant la nouvelle naissance, c'est une cassure nette, comme je disais, il doit y avoir un avant et un après avec le péché. Autant la sanctification, c'est un processus de tous les jours par lequel nous mettons à mort, tous les jours, notre vieille nature, le vieux Mika qui veut revenir, toujours. Le vieux Mika qui a besoin de se mettre en avant, le vieux Mika qui a besoin de mentir, le vieux Mika qui a besoin de pécher. Il veut toujours revenir. Et comment, en fait, on peut le faire en pratique? Parce que c'est bien beau de parler de sanctification, mais si on ne donne pas de choses pratiques, eh ben, je me suis dit, c'est comme là, Adam, mon fils, il va reprendre l'entraînement, là, et le coach a dit qu'il devait, l'équipe, comme il a des ambitions pour réussir cette année là en élite, il leur a dit, les gars, l'entraînement reprend début août. Début août, vous avez une préparation physique. C'est-à-dire que là, pour ceux qui font un peu de sport, prépa physique, c'est en gros, tout l'été, tu te prépares et pour être en forme en septembre pour commencer les matchs. Et moi, dans mon innocence, j'ai dit à mon grand, j'ai dit, bah tiens, je vais le faire avec toi. Ceux qui me connaissent savent que courir, pour moi, c'est compliqué, sauf après un ballon, mais tout seul, c'est très compliqué. Et donc, j'ai dit, ah non, ça m'a motivé comme ça, j'ai dit, bah je vais le faire avec toi, mon grand. C'est une souffrance. C'est une vraie souffrance. Parce que là, en plus, on va commencer le fractionné. Là. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi le fractionné? Jésus. Donc, je suis content parce que ça fait 15 jours qu'on le... Parce que du coup, j'ai dit, mais on va le faire avant, on va le faire en juillet. Comme ça, toi, tu seras prêt en août. Allez, oui. Donc, on a commencé à courir dans mon main. Ça va, on a fait 20 minutes. Ça va, je ne pensais pas pouvoir faire ça, donc je suis content de moi. Et puis là, il me dit, à la fin, il me dit, bah, tiens, vas-y, on en fait un troisième. Non. Et il a fait le troisième tout seul en 2 fois moins de temps. Il y a quand même 25 ans d'écart quand même. Hein, donc, 25 ans et plein de kilos de différence. Mais c'est exactement ça. En fait, Paul, il compare la sanctification et la vie chrétienne à une course. Et il compare ça, et ça m'a vraiment pensé à ça, à ça où en fait, quand tu te prépares physiquement, c'est pas toi qui imposes le rythme. C'est ce qui a été décidé. C'est, voilà, bah, tel jour, c'est 20 minutes de course, 100 abdos, Toi, et si tu veux te préparer physiquement, si tu veux être prêt, tu dois suivre les ordonnances du coach. Pas l'inverse, parce qu'il dit, bah non, aujourd'hui, je vais faire 10 minutes, et puis demain, je verrai. Non. Et la sanctification, c'est exactement ça. Dieu a prévu des choses, une discipline journalière qui est nécessaire si on veut grandir. Par exemple, le premier point que j'ai noté, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais j'ai noté quelques points pour ne pas être trop long. La prière quotidienne. Ça paraît évident, hein, on est d'accord, hein, mais prier tous les jours. Et pas que le matin en se levant, 5 minutes, merci Seigneur pour la journée, amen. Mais Paul dit prier en tout temps, prier sans cesse. C'est-à-dire que partout où on est, bah, dans ton cœur, tu peux prier Dieu. Au travail,
dans la voiture. Moi, je prie beaucoup dans la voiture, j'aime ça parce que du coup, on est tout seul. Même si le monde entier nous voit en train de... On ne ferme pas les yeux, par contre. Mais tu sais, les mains en l'air comme ça. Les gens doivent se dire des fois quand ils voient des chrétiens dans les voitures, mais ils sont complètement fous, tu sais. Prier quotidiennement, te tenir en communion avec Dieu, te rend plus sensible à sa volonté. Jeûner, j'ai pris quelques exemples comme ça. Jeûner, ça aide à discipliner la chair. Parce que en fait, quand on jeûne, pour nous qui aimons bien manger, ton corps il dit « Hé, j'ai faim ». Toi tu dis « Non, je vais prier ». Et le corps il dit « T'es fou ou quoi ? Non, j'ai faim ». Et c'est le truc, tu sais, les gargouilles, machin. Mais, sauf qu'à un moment donné, ça passe parce que le corps il est assujetti à la volonté de l'esprit. Et si ton esprit est connecté avec Dieu en prière, le corps il se tait. C'est ça le jeûne. Lire la Bible. Chaque jour. Alors, effectivement, ça peut être sur le téléphone. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Tous les matins, quand on est... Enfin, j'ouvre l'application de la Bible et je lis la pensée du jour, etc., etc. Mais ça permet à Dieu de te parler. Dieu parle comment ? Il parle à travers la Bible. Dieu a pris du temps sur des milliers d'années pour que des hommes et des femmes écrivent. C'est pas juste pour que ce soit un beau livre qu'on offre à nos enfants ou à nos pré-ados ou à nos ados. Là. C'est pour que ce livre-là, on le lise. Parce que Dieu parle. Certains, des fois, on dit « Dieu, pourquoi tu ne me parles pas ?» Mais juste ouvre la Bible. Tu l'as déjà dit, ça. Ouvre la Bible. Et si on est dépendant au Saint-Esprit, dans nos décisions, parce que le côté pratique, c'est quoi ? C'est que tous les jours, on a des décisions à prendre. On a des dizaines de décisions à prendre. Et un choix reste un choix. Hein. Qu'on soit d'accord, un choix reste un choix. Maintenant, ce que l'Esprit aimerait, c'est que tu le consultes pour savoir quoi faire. Et chaque fois qu'on prend des décisions, quand on demande à Dieu, il nous répond. Parce que son but à lui, c'est qu'on aille dans la bonne direction. 3, résister au péché. Est-ce qu'il y a des habitudes ? Quand David dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie », et dans une traduction, il est dit « Regarde si j'ai des habitudes vicieuses ». Tu sais, des habitudes d'avant. Quand tu n'étais pas encore à Christ. Parce que notre vie, c'est quoi ? C'est des habitudes. Hein. On se lève le matin, on déjeune, enfin on se douche, on déjeune dans le sens que vous voulez. On va au travail, on travaille. Là. Notre vie est faite d'habitudes. Mais il peut y avoir de bonnes habitudes comme de mauvaises habitudes. Mais ces habitudes-là ont une influence sur nos vies. Prendre des décisions radicales par rapport à ces habitudes-là, par rapport à des relations, par rapport à des personnes. C'est ça la sanctification. Prendre des décisions radicales. Cette relation-là, elle m'emmène dans quelque chose qui n'est pas bon. Et quand tu es chrétien, tu le sais, tu le sens. Quand une relation n'est pas bonne, qu'elle t'emmène vers quelque chose que tu ne veux pas faire, ben là, il faut couper. Fréquenter l'église. Et c'est ce qu'on fait nous toutes les semaines, mercredi, dimanche. Fréquente l'église. L'église, là, elle est là pour qu'on puisse s'aider dans la sanctification. À s'encourager, à prier les uns pour les autres. Tout à l'heure, il y aura un temps de prière pour ceux qui ont besoin. Là. C'est ça l'église. C'est de se fortifier les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. De remplir les pensées de ce qui est pur. Effectivement, on est abreuvé d'images. Nos enfants avec les téléphones sont abreuvés d'images. À tel point que des fois, je ne sais pas si je suis le seul parent à me dire ça, mais des fois, il faudrait même qu'on vive sans téléphone. Tu te dis, mais est-ce que c'est possible, tu vois ? Je parlais la dernière fois, si vous vous souvenez du 3310 là, que j'avais donné à Anna, ça suffirait en fait. Hein. Mais le monde est tellement happé par ça, on est tellement abreuvé d'images qu'on voit n'importe quoi, on scrolle sans problème facilement. Hein. On peut passer du temps à ça. Mais ce que Dieu veut, ce que l'Esprit veut, c'est que tu nourrisses tes pensées de ce qui va te rapprocher de Dieu. Tout simplement. Le champ de bataille est dans les pensées. Hein. Et enfin, de regarder à Jésus avant que l'équipe arrive. Regardez à Jésus. Parce que quand Paul il dit « je cours », donc oubliant ce qui est en arrière, je regarde en avant les yeux fixés sur Jésus. Et la sanctification, tout ce processus-là, il ne tient que si tu continues à regarder à Jésus. Si tu ne regardes pas les circonstances, mais que tu regardes à Jésus. Parce que lui, il sait où il va. Dieu avance, comme disait Jenny tout à l'heure, Dieu avance. Et Dieu veut prendre ta main pour te faire avancer avec lui, mais toujours les yeux fixés sur Jésus. Parce que plus tu regardes Jésus, comme dans un miroir, la parole de Dieu c'est un miroir qui te révèle qui tu es, comment tu es. Et plus on va regarder à Jésus,
Comme Moïse, là, quand il montait sur la montagne, puis il était avec Dieu, puis quand il redescendait, son visage, il brillait. Tellement fort qu'il devait mettre un linge sur sa tête, tellement il brillait. Le gars, il avait inventé les UV, tu sais, à l'époque. Dieu avait inventé aussi les UV. Et plus on regarde Jésus, plus on va être transformé à son image. Amen. Alors, cette vérité absolue, c'est que Dieu est parfait. Notre Dieu est parfait. C'est tellement rassurant, ça. Et ce Dieu-là, à qui il ne manque rien, t'appelle à vivre cette vie-là, à qui il ne va rien manquer, à être complet. Si tu veux être parfait, Jésus dit ça à un jeune homme riche. Tu veux être parfait ? Oui, je prie depuis que je suis jeune, je lis la Bible, je viens à l'église, je suis allé à JA, je vais à JA, je donne les offrandes. Mais ce gars-là, le problème, c'est qu'il était riche. Enfin, le problème. Il était riche. Et Jésus lui dit, tu veux être parfait ? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et bien, le pauvre, il est parti triste. Le passage finit sur, il repartit tout triste. Parce qu'il lui manquait une chose, il n'était pas loin du salut, il était à ça du salut. Donner ses richesses, qui le dominaient. Parce que, encore une fois, on n'est pas contre la richesse, hein. Mais on n'est pas l'évangile de prospérité non plus. Hein. Et le jeune homme riche, là, il avait une chose à faire, donner son argent et suivre Jésus. Il n'a pas voulu le faire. Parce que c'est un choix. Hein. Tout ça, ça reste un choix. Dieu nous appelle, mais c'est un choix. Dieu nous appelle à refléter son amour. Et cette perfection-là qui nous pousse, et peut-être qui pousse quelqu'un ce matin à venir à lui. Que tu sois brisé, parce que le péché fait ça dans l'être humain, il nous brise. Il nous assujettit, on est esclaves. C'est ce que dit la Bible, là, on est des esclaves du péché. Mais la grâce de Dieu, c'est que tu peux venir ce matin. Peut-être que c'est la première fois que tu es là, tu entends ça pour la première fois, peut-être que ça fait des dizaines de fois que tu viens, puis tu entends ça. Mais la perfection de Dieu, elle ne te condamne pas, elle t'attire. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous aime et il nous veut. La perfection de Dieu, elle ne nous condamne pas, elle nous attire. Ce matin, ne te sens pas jugé, ne te sens pas condamné. Dieu t'attire. Alors réponds-lui, viens. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter les chants, tu peux donner même de l'argent si tu veux, tu peux prier même. Mais si ton cœur, il n'a pas été régénéré par Jésus, ça ne sert à rien, tu restes loin de Dieu. Sans cette naissance d'en haut, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Tu peux faire ce que tu veux, on pourra faire des efforts, et on l'a tous essayé ça. Mais si tu nais de Dieu, eh ben, tu pourras marcher comme Jésus. Ça, c'est une certitude. Et ce chemin-là, c'est celui de la sanctification. Depuis le jour où on s'est converti jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne, ça s'appelle la sanctification. Et c'est pas genre quand on a envie. Parce qu'on le sait très bien que quand on se relâche, et là c'est les vacances. Et les vacances, c'est fait pour se reposer. Vous avez vu comment ils sont tout bronzés, les Martins ? Chance. Les vacances, ça va se reposer. Mais pas à se relâcher. C'est pas une option, hein, frères et sœurs, les amis. C'est pas une option. Hein. C'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pas une option, mais c'est un choix. Tu peux choisir de le faire ou de ne pas le faire. Alors juste, on peut fermer nos yeux ensemble et maintenant c'est entre Dieu et toi. Et je voudrais juste poser 3 questions. Est-ce que tu as réellement expérimenté la nouvelle naissance ? C'est pas un cours théorique que je voulais faire ce matin, mais parfois il faut expliquer les choses. Et au regard de ça, est-ce que tu as expérimenté cette nouvelle naissance ? Si dans ton cœur, tu sens que non, juste lève ta main. On ne regarde pas, c'est entre Dieu et chacun ici, et même si on ne regarde pas de jugement. Parce que c'est tellement important en fait. Tellement important. Que Dieu t'appelle ce matin, et c'est à toi de répondre. C'est pas le voisin, la voisine, ta femme, ton mari qui va le faire pour toi. Et si dans ton cœur, tu sens que tu n'as pas vécu cette nouvelle naissance, cette rencontre avec Jésus, lève ta main. En disant, moi je veux découvrir c'est quoi la vraie vie. Je veux découvrir quelle est la vraie vie avec Dieu. Cette vie parfaite qu'il m'offre. Lève ta main et je vais prier avec toi. L'Église a prié pour toi. Parce qu'il y aura un avant et un après. On peut baisser les mains.
Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées. On te prie maintenant, Esprit de Dieu, de venir faire ton œuvre et de révéler dans le cœur de celle et de celui qui a levé la main ton amour. L'amour de Jésus qui t'a poussé à venir de ton ciel de gloire, à descendre sur terre, à vivre une vie parfaite et à mourir pour nos péchés. Seigneur, on se rend compte qu'on ne peut rien faire sans toi, nous sommes pécheurs. Mais par ta grâce, tu nous rachètes. Et ce matin, je prie que par ta grâce, tu rachètes quelqu'un qui a levé sa main. Que maintenant, tu puisses venir en elle, venir en lui, Seigneur. La remplir de ton amour. Lui montrer ses péchés, cette conviction de péché, Saint-Esprit. Et qu'il y ait la repentance ce matin, sincère, véritable, pleine et entière, Seigneur. Afin que celui ou celle qui a levé la main puisse repartir libéré dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu agis, Seigneur, amen. Est-ce que quelqu'un ici a soif de ressembler à Jésus? Ça fait longtemps que tu es chrétien, chrétienne. Tu as donné ta vie et tu as vécu une nouvelle naissance. Mais tu n'avances pas pour autant. Tu as commencé à grandir, mais tu es toujours un enfant. Il n'y a pas de jugement, encore une fois, on est dans l'amour ce matin ici. C'est une réalité. Est-ce que quelqu'un ici a soif d'aller plus loin, de grandir, d'entrer dans cette sanctification? Alors lève ta main. Parce que Dieu le voit ça. Ce pas de foi-là, Dieu le voit. Nous, on ne le voit pas à l'église, mais vraiment prions, frères et sœurs, pour ça. Commencez à prier à votre place pour celui ou celle qui a levé les mains. Il y a des gens qui ont levé la main là. Prions pour ça, pour que l'œuvre de Dieu se fasse ce matin. On ne fait pas ça pour... Vous pouvez baisser les mains si vous voulez. C'est pas un spectacle, mais c'est une prise de décision pour le royaume. Amen. Seigneur, on te prie ce matin. Je te prie pour ceux et celles qui ont levé les mains, qui veulent entrer dans ce processus de perfectionnement, ce processus de sanctification, Seigneur. Parce qu'ils en ont marre de stagner, ils veulent avancer avec toi, mon Dieu. Alors fais grâce, Jésus. Esprit de Dieu, viens leur communiquer la force dans la lutte qu'ils passent aujourd'hui afin d'être forts demain. Lorsqu'ils vont rencontrer à nouveau cette lutte avec le péché, avec cette addiction, avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, Seigneur. Ta grâce, mon Dieu, dans nos vies.